nous appartenons à cette race-là, noire, les nègres. Et l'homme congolais, je t'apprends, ne peut pas vouloir venir de Salomon. Non. Salomon, c'est un Israël. Est-ce que tu comprends? C'est l'Israël. Salomon, l'enfant de David, c'est Israël. Il est roi, les rois riches, les rois intelligents, les rois sages, oui. Mais nous n'avons pas besoin que Salomon nous engendre pour devenir au moins ce peuple puissant-là. Non. Comme voudraient nous faire comprendre les autres, nous sommes les frères à Israël parce que nous sommes les enfants, les Falachas et les... Excuse. Nous venons de Nimrod. Nous n'avons pas besoin de venir de Salomon. Que cette aliénation soit enlevée. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais faire savoir ceci. Le Congo, c'est l'Égypte. L'Égypte ancienne. Et c'est ça, ma prière, c'est que vous puissiez vous reconnaître qui vous êtes. Il n'y a pas de fierté à pouvoir dire, à pouvoir vous diviser, vous les Noirs, hein? Commencer à dire, moi c'est ici, moi c'est ci. Non. Et grave encore, qu'on t'incite d'aller assassiner, d'aller massacrer tes frères. Ok? Ça c'est grave. Sous prétexte que moi j'appartiens, c'est nous. Puisque c'est dont se réclament ces gens, ils se réclament de pouvoir appartenir à Israël. Alors, qui suis-je, moi? Le Congolais, Paul Joseph, le Congolais. Tu peux dire, je ne te connais pas. Mais par la suite, je te promets que tu connaîtras de force qui je suis. Et tu connaîtras parce que ce peuple congolais, j'avais dit, c'est un peuple dirigeant, le peuple enseignant, parce que c'est par lui que l'Éternel Dieu va véhiculer le message dans le monde entier. Dans le monde entier. Et peut-être pourras-tu au moins me poser la question, pourquoi alors toutes ces humiliations? Ces humiliations, c'est ce que l'homme là, que je prends pour l'ange, m'avait dit à Calémie que la guerre éclate et parce qu'on voudrait anéantir l'étoile. Mes chers compatriotes, je vous révèle une vérité qui ne sera jamais cassée. Si vous me prenez sur mes paroles, vous risquez encore de regretter. Croyez-moi, parce que je vous ai toujours prévenu. Et si c'est autour de ça, alors voilà la raison pour laquelle je vous ai dit, approchez-moi, je vous parle, pas de fétiche, je vous parle de cette parole pure de l'Éternel Dieu avec la Bible, et vous n'y trouverez pas des accessoires pour faire le fétiche, il n'y en aura pas. Je vais vous parler seulement de la Bible. Peut-être au moment où j'aurai à vous parler, les miracles vont commencer, les prodiges à se produire, à éclater. Rien qu'avec la Bible. Je vais vous faire comprendre ce que vous êtes et je vais vous armer. C'est-à-dire vous donner la puissance de pouvoir. Dès que vous vous reconnaissez, vous comprendrez ce que vous êtes, vous comprendrez quel est votre rôle sur cette planète. Et les autres voudraient vous empêcher à pouvoir comprendre votre rôle. Et on est foutu en l'air maintenant. Vous voyez, c'est de cette manière que les ennemis veulent même minimiser par exemple l'armée. Alors que l'armée est forte. Minimiser, c'est une façon de pouvoir vous déstabiliser. Que vous n'êtes pas capable. Ne pas être capable contre un criminel qui voudrait piétiner les lois. L'armée est forte. Notre armée est forte. Je parle de l'armée congolaise, pas de mélange.
L'armée congolaise, à elle seule, elle est forte. Il suffit qu'elle se reconnaisse, qu'elle comprenne ce qu'elle est. Et ça suffit. Pas de fétiche. Si vous faites des fétiches, Dieu va dire, vous ressemblez à vos ennemis alors. Et là, je n'agirai pas moi, l'Éternel Dieu. Ne leur ressemblez pas. Restez mes enfants. Je reviens un peu à Salomon. Salomon auquel on voudrait s'attacher. Parce que nos voisins qui nous maltraitent, qui veulent s'accaparer de nos terres, sous prétexte que c'est Dieu qui... c'est dans la volonté de Dieu. Je vous rappelle un peu, si vous êtes les enfants de Dieu, comme vous voudriez faire comprendre aux autres, Jésus avait dit ceci en Jean 16, verset 1, Jean 16, verset 1 jusqu'à 4. Il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les avais dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Ce n'est pas étonnant qu'on ait massacré pendant tous ces âges les enfants appartenant réellement à ces dieux-là. Et les ennemis viennent sous le nom de Dieu pour commencer à les massacrer. Voilà ce que fait les peuples ennemis au peuple congolais. C'est pas cette occasion que... Ce n'est pas pour faire la publicité de mon frère qui est congolais, Rino Mvumbi. Non. Il a chanté ce qui m'a pu pénétrer, parce que il s'est rallié à mes enseignements pour comprendre ce qu'il y a. Que le peuple congolais, c'est le deuxième cœur après Israël. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu du Congo. C'est ce que Rino Mvumbi a chanté. Bien qu'il n'ait pas expliqué profondément ce que j'ai expliqué. Mais ça suffit. Aujourd'hui, nous voyons l'outre-mer qui nous communique. Mais ce qu'il est en train de nous communiquer, c'est nous qui leur avons communiqué ça. C'est-à-dire la civilisation, la plus ancienne, celle de l'Égypte. Et raison pour laquelle j'ai dit, il est inutile de pouvoir vouloir s'enraciner sur Salomon. Non. Salomon, tu connais les races? Noé a donné naissance aux 3 enfants. C'est qui et qui, Moukeng? Japheth. Sem. Cham. Vous comprenez? Et nous venons de Cham. C'est Cham qui a engendré Couche, dont on se réclame. Tandis que Japheth, c'est l'homme blanc. Sem, c'est l'homme à la couleur rouge ou à la peau basanée. C'est de là où est issu Jésus. Mais nous, c'est Cham. Et or, le nom qui ressort, ce n'est pas le nom de Cham, c'est le nom de Couche. Pourquoi? Parce que Couche a engendré un homme puissant qui a fait trembler toute la terre. Tu me suis bien? Et c'est ça, Nimrod. Je vous rassure, moi, en tant que prophète, si vous me prenez au mot, le peuple, le tout petit peuple qui nous entoure et qui nous met très mal à l'aise, on va arrêter, je crois, toutes les tentatives de ce qu'ils veulent faire. Mais si je ne suis pas compris, c'est le pire qui va arriver. Puisque le complot, au fait, c'est à un niveau plus haut. Voilà.
C'est vrai que je voudrais être bref, mais il y a beaucoup à dire à mon peuple pour qu'ils comprennent que il n'y a pas moyen de pouvoir se sortir de l'étreinte de l'ennemi sans pouvoir se réconcilier avec Dieu. C'est pratiquement impossible. Il faut qu'on me comprenne de haut en bas que pour pouvoir se restaurer, et c'est ce qui nous permettra à ce que nous puissions nous développer, il faut nécessairement qu'on se réconcilie avec Dieu. Et il ne faut pas que quelqu'un nous distrait.